Dans l'intimité de la mafia japonaise en 1990, les gars. Ah, c'est quoi ça? La dévotion au parrain est si profonde que certains hommes sont allés jusqu'à manger les cendres de leur Oyabun assassiné avant d'aller... C'est pas de la dévotion, là. C'est quoi, ça? C'est une dinguerie, frérot. Leur patron, il est mort. Ils l'ont brûlé, ils ont mangé les cendres. Double. L'homme qui chante est un Oyabun, un parrain yakuza. L'image de même que les yakuza proposent à la population est cette image romantique puisée dans la tradition japonaise. Mais la réalité est beaucoup plus inquiétante. Bien sûr que nous connaissons tous les Yakuza. Regardez. Ça, par exemple, c'est l'organigramme avec la liste des chefs du clan Inagawa. C'est incroyable, quand même. Hein. Il y a de la mafia de partout, en vrai. Chaque pays, il est... Nous connaissons donc tous les chefs de ce clan. Si la police connaît tous les chefs Yakuza, pourquoi sont-ils nombreux à ne pas être en prison? Ah là là, là ça devient vraiment difficile. Parmi les 87 000 Yakuza, nous en arrêtons 87 000 Yakuza, les gars. 87 000 membres d'une organisation. déjà 40 000 par an qui restent 1 ou 2 ans en prison. Et nous pensons que c'est déjà pas mal. Seulement, comme vous Ah ouais, lui, il est dedans. Hein. savez, les chefs ont beaucoup d'hommes sous leurs ordres, des kobun. Ils utilisent leurs kobun et eux restent en marge. Donc les chefs eux-mêmes sont rarement pris sur le fait. Nous les connaissons, mais c'est difficile de les pincer. Toujours, hein, ça c'est le but. Il faut toujours mettre des gens en avant. Il faut que vous sachiez que quand vous entendez des noms, il y a toujours des gens qui sont derrière. Et ça, on appelle ça un fusible. Allô, ici Hirasawa. T'as pu contacter la tête? Bizarre ça. Faut que t'envoies chercher l'argent pour lui. C'est Takashi qui est au courant. 1 500 000 yens. Vous lui donnez. Un chef, un Oyabun, en voici un. Hirasawa Yukishi, patron du clan Hirasawa Gumi. Incroyable. Nous avons vécu plusieurs jours au sein de son clan. J'arrive, dans 5 minutes. Le point commun de tous ces chefs d'organisation, que ce soit en France, en Colombie, au Brésil, au Japon, aux États-Unis, c'est la vanité, les gars. Toujours. Pas tous, hein. Il y a des gens qui sont intelligents et qui sont dans l'ombre. Mais par exemple, El Chapo, ce qui le tue, c'est qu'il veut rencontrer Sean Penn pour qu'il puisse faire le film sur sa vie et une interview. Totorina, c'est quand il fait la guerre aux ministres et aux magistrats, il fait sauter le juge Falcon. Cette volonté de se mettre en avant, de montrer la vanité, les gars. Incroyable. Au Japon, la mafia a pignon sur rue. Au vu et au su de tous, elle possède ses immeubles et ses locaux officiels. Pour tout le monde, cette enseigne signifie en fait mafia, bureau du clan Hirasawa. Légalement, ce groupe de 40 personnes est déclaré comme association philanthropique. Pour devenir chef de clan, chacun a ses étapes. Dans les mangas, il y a toujours un héros qui se retrouve à un moment donné confronté à une organisation comme ça. Il te les met tous KO. Ils se retrouvent face à plein de Yakuza. À chaque fois, ils se font casser la bouche, les Yakuza. Moi, je suis chef du clan Hirasawa. Dans mon cas, mon chemin est passé par la maison de correction et la prison. Et c'est dans ces périodes que j'ai rencontré plein de gens. Et alors, tout naturellement, ils sont venus vers moi avec le désir de fonder une organisation. Et alors voilà. L'activité de mon groupe est en rapport avec les voitures, la pêche et puis la finance et quelques autres choses. S'il y a des gens qui ont déjà été au Japon, parce que là, il a dit la pêche, la finance et autre chose.
est-ce qu'au Japon, il y a les maisons closes comme en Espagne, genre, est-ce qu'il y a les prostituées dans la rue, où c'est interdit? Il y a des pays où c'est interdit, tu vois. Mais s'il vous plaît, ne me posez pas trop de questions là-dessus. Hirasawa est sorti de prison il y a 5 ans. Aujourd'hui, il est devenu un grand entrepreneur, comme l'explique son ami Kawetsu. On est Yakuza, n'est-ce pas? Alors il y a des gens normaux, des gens qui sont pas Yakuza, quoi. Et des chefs d'entreprise normales, qui viennent faire des affaires avec nous. Il s'agit d'affaires commerciales. Et là, la personnalité et le talent du parrain les rassurent. Ils comprennent que l'honorable Hirasawa peut faire prospérer leur entreprise. Mais là, évidemment, je peux pas vous raconter les choses en détail. Il y a trop de gens concernés. Bon, vous avez compris, là, les gars. Au Japon, il Le gang. existe 2900 clans comme le Hirasawa Gumi. Chacun est rattaché à un groupe plus important pour constituer une fédération, une structure pyramidale dominée par une demi-douzaine de super parrains qui contrôlent la totalité des activités criminelles des Yakuza. Incroyable, incroyable, les gars. Regardez-moi ça. Garde du corps, lunettes, kimono, écharpe. Il barode dans le centre-ville. Oui, c'est moi le big boss, brother. Les cafés et les petits restaurants versent tous les mois un revenu aux Yakuza pour qu'ils assurent une sorte de surveillance, virent les gens bourrés ou règlent divers problèmes. Pour ça, les Yakuza touchent de 20 à 40 millions de francs par mois pour une ville de moyenne importance. C'est mieux que les impôts, en vrai, hein, les Yakuza. Parce qu'au moins, ça sert à quelque chose. Hein. Je donne de l'argent à une organisation, mais ils servent à quelque chose. Je donne de l'argent aux impôts, frère, ça sert à rien. Pour sa part, le parrain Hirasawa ne nous précisera jamais la nature des activités de son groupe. Il se contentera d'en illustrer la puissance par la démonstration ostentatoire de sa force, comme ici, au cours d'une promenade. La carte d'identité des Yakuza, c'est leur corps. Est-ce qu'il y a des C'est une meuf, ça? Je veux pas me faire ban. Femme Yakuza et du Lion était très... Moi, je m'y pose toujours au mauvais moment. Les gars, est-ce qu'il y a des Yakuza qui sont pas japonais? Il y avait même un film à l'époque, et j'avais quoi, 14-15 ans. Aujourd'hui, je le fais changer, ce tatouage. Et comme je suis une femme, plutôt qu'un motif hard, je choisis un motif... Ils vont surtout tatouer pour se prouver qu'ils sont forts. On ne se fait pas tatouer seulement pour la frime. Ça fait mal, très mal. Il y en a même qui ne tiennent même pas 10 minutes. Et lui, vous vous rendez compte? Il tient tous les jours 2 heures. Sensei, mais est-ce que l'on peut avoir confiance en un Yakuza qui ne serait pas tatoué? Ça dépend des clans. Il y a des chefs qui tiennent à ce que leurs disciples soient tatoués simplement comme preuve de courage. Et ils les y obligent. Incroyable. Ce qui est particulier, c'est qu'ils passent leur vie au téléphone. Ils ont tous en permanence un téléphone de poche, et dans un petit clan, il y a au moins 10 téléphones qui sonnent en permanence. Par téléphone, ils règlent leur paiement, et quand il y a des matchs de baseball à la télévision, ils sont collés au téléviseur, et ils font des paris. Ils parient sur tout. J'ai même fini par m'apercevoir qu'ils pariaient aussi sur les gagnants des matchs de baseball des lycéens. Nous vivons avec eux depuis plusieurs jours dans cette pièce de 20 mètres carrés. La caméra les observe, les fouille, sans qu'ils se rebiffent parce que Hirasawa Yukishi, leur Oyabun, leur a donné l'ordre de nous accepter. Alors, même si certains sont hostiles à notre présence, ils obéissent. Seulement, pour continuer à gagner de l'argent sous l'œil d'une équipe de télévision, ils codent leurs conversations, se font discrets, prudents. Pas chaud fest. La rue elle-même est surveillée par des caméras de télévision. Je
Je me demande si c'est toujours pareil maintenant. Et là, c'est en 1990, on est quand même en 2025, les gars. Ça fait 35 ans, ça a dû certainement évoluer, obligé. Et je me demande, c'est comment maintenant? Je vais essayer de trouver un truc après. Pour prévenir toute attaque d'un clan ennemi. Notre présence est d'ailleurs un facteur de trouble. Certains groupes Yakuza ont interdit à tous leurs clans de nous recevoir. Aussi, les groupes qui nous accueillent malgré tout prennent un risque très réel. Le parrain Yerasawa en est conscient. Notre présence l'inquiète. Mais il obéit à une loi extrêmement forte chez les Yakuza, la loi de l'amitié. J'ai accepté ce tournage parce que c'est une chaîne d'amitié qui vous a conduit jusqu'à moi. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un enchaînement de rencontres entre les gens normaux, les mass-médias et les Yakuza. Nous avons pu discuter, manger et boire, et ainsi passer de bons moments ensemble. Or, le jour où ce film sera diffusé, il y aura toutes sortes de réactions, des bonnes et des mauvaises. Mais dès maintenant, c'est une bonne chose. Et si je pouvais résumer, je vous dirais... Ouais, ça, c'est vraiment le début d'un scénario de film. Lui qui est un chef Yakuza, qui fait venir des journalistes pour le filmer. Il y a un mec qui veut le déstabiliser. Il n'arrive pas à le faire déstabiliser physiquement. Il va aller voir son chef à lui, il va lui faire des poussettes. En mode, regarde, il amène des journalistes, et à cause des journalistes, ils ont pété le petit, pas moi, un prénom japonais. Et voilà, poussette pour l'évincer à lui. Bon, vous la connaissez, c'est la classique. Kawatsu est l'un des hommes qui a rendu ce tournage possible. Il a envie de parler, de se raconter, de décrire la vie des Yakuza. Est-ce que les membres du groupe sont salariés? Non, le parrain peut sortir de 5 à 10 millions de yens, si on lui demande, pour financer une de nos activités hors la loi. Mais si on n'a pas une méthode pour faire fructifier cet argent, et si on dépense cet argent pour boire, entretenir des filles ou jouer, le parrain n'est pas content. Donc, en ce qui me concerne, j'avais des revenus qui me venaient de la drogue. Seulement, si je refais la même chose aujourd'hui, où c'est devenu très sévère pour la drogue, j'aurais de grandes chances de me faire emprisonner. Et ça, pour... Attends, je comprends plus rien, moi. C'est pas le pays le plus sécurisé au monde, là-bas? Le Japon? 10 ou 10-15 ans minimum. Faut dire que je trafiquais des quantités de 5, 10 à 20 kilos. Et ce serait foutu. Pourquoi avez-vous choisi le chabou, la drogue, plutôt qu'une autre activité? Le chabou. C'est assez simple, pour survivre. Au mur, derrière la table, gravés sur des plaquettes de bois, les noms des membres du clan disposés selon un ordre hiérarchique très strict. Les noms en rouge sont ceux des hommes en prison. Tous les Yakuza, un jour ou l'autre, connaissent les barreaux. C'est un passage obligé. Et ouais, là-bas, la prison, c'est pas la prison... Enfin, c'est même pas une prison, c'est une torture psychologique. Je crois qu'il faut rester à genoux, travail obligatoire. Laisse tomber. Je préfère faire 10 ans en France qu'un an là-bas. On a déjà réacté sur la prison au Japon. C'est une dinguerie. J'y suis allé. Une première fois, 5 ans et 10 mois. La deuxième fois, 2 ans et 4 mois. Puis 8 ans et 6 mois. Donc, 18 ans et 8 mois en 3 fois. La première, c'était à cause d'une tentative d'homicide. Je dis tentative parce que la personne en question est morte après le verdict. J'étais déjà en prison. L'autre fois, j'y suis allé parce que j'ai transgressé les règles concernant la violence. Et puis enfin, j'ai été condamné à cause de RICS, des règlements de compte avec arme à feu. Ouais, 18 ans plein au Japon, il est encore là, frère. Il est en adamantium, le brother. Maître, merci beaucoup pour vos lettres. Je les ai lues avec un grand plaisir. Je suis innocent et pourtant je suis en prison à perpétuité. Ouais, le monde perpétuel. Grâce à vos lettres, je retrouve du courage. Maître, les Yakuza existent depuis des siècles et sont probablement un mal nécessaire, mais personne ne veut le comprendre. Moi, j'ai une bonne raison d'être devenu Yakuza et je suis heureux que vous l'ayez compris. Des lettres comme celle-ci, l'écrivain Masaki Yasuda en reçoit des centaines. Les Yakuza emprisonnés se confient à lui
lui demandant un réconfort moral lorsqu'ils se sentent abandonnés. L'une des obligations du code d'honneur Yakuza est d'aller en prison à la place du parrain ou d'un autre membre du clan que l'organisation veut garder en liberté. Ce sacrifice très dur fait partie du rituel Yakuza. Incroyable, incroyable. Vous vous rendez compte quand même du niveau de loyauté qu'ils ont envers leur chef. Hein. Tu es fou, en France, tu te fais péter, cache il balance au chef. 2 heures de garde à vue. Non, c'est lui, il m'a envoyé. Il m'a dit ça, il m'a dit si tu le fais pas, je vais te tuer. Ah ouais, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Qui est âgé de 53 ans, compte 21 années de prison, dont un certain nombre passés à la place des vrais coupables. Je suis fait comme ça. Mais ce n'était pas vraiment pour les sauver. Vous comprenez, la société m'a rejeté depuis toujours. Alors je me suis entouré de criminels, susceptibles d'aller en prison. J'ai fait ça exprès, parce que ces gens avec leurs parrains, c'est un système qui remplace la société. Donc je suis pas allé en prison pour sauver les autres, mais pour apprendre à survivre dans les bas-fonds. Vaillant, brother. Dans la mythologie des Yakuza, l'amputation volontaire d'un doigt donne à leur code d'honneur une réalité stupéfiante. Les gars, et on n'oublie pas ce qu'on a appris la dernière fois avec Jamy. Il y a une différence entre le harakiri et le sesoku là. Le seppuku. C'est 2 trucs différents, les gars. C'est la même chose, dans les termes physiquement, c'est la même chose, mais ça veut dire 2 choses différentes. Lorsque j'étais adolescent, je me suis coupé un doigt parce que mon frère aîné a eu des problèmes avec un clan à cause d'une affaire à laquelle j'étais mêlé. Pour arranger ça, j'ai fait tomber ma phalange et je l'ai remise au clan en question. J'ai donc essayé de résoudre le problème avec ce clan en me coupant le doigt. Cette pratique vient des samouraïs. Pour tenir correctement un sabre, C'est ça. Hein. J'ai 2 doigts amputés, je suis Yakuza donc. Tu es Yakousin. Et ah, il y a le cousin. le petit doigt est l'élément indispensable. La méthode traditionnelle est de commencer par se faire une incision tout autour de la phalange. Puis on écarte la chair et on coupe. Mais aujourd'hui, on se le coupe d'un seul coup. Donc, se couper un doigt est un rite hérité du harakiri qui signifie que l'on se repent ou qu'on arrête le combat. Un de mes hommes avait fait un truc qu'il fallait pas. Il a décidé de se repentir tout de suite. Il était dans un café. Alors il s'est coupé le doigt avec les dents et il l'a donné à l'offensé. Incroyable. C'est une scène de film, ça. Embrouille. Comme il était en tort, il lui a dit tu es dans ton hack, il s'est coupé. Comment il a fait, frère? Non, c'est des vaillants. Moi, rien à voir. J'ai un collègue à moi, quand on était au collège. Il a voulu grimper le grillage. Il était en retard pour le sport. On était à Clair-Soleil. Il y avait un grillage. Et vous connaissez les grillages avec je sais pas si ça existe encore, là. Avec plein de petits épis verts, là. Enfin, le grillage qui continue en haut. Qui continue, en fait. Il est comme ça et il continue en haut. Ça fait plein de petits trucs, plein de tiges verts. Il est resté bloqué, son doigt, il est resté bloqué quand il a grimpé. Et ça lui a coupé le doigt. À l'école. Dinguerie. Moi, je me suis coupé la langue quand j'étais petit. Coupé un bout de langue. Tombé de haut. Tu connais quand tu es petit, tu fais tarpin des trucs de fou. Je marchais dans une barrière comme ça. Comme ça, en équilibre. Tu vois, en équilibre, un pied après l'autre. Et comme j'avais tarpin d'équilibre, on s'amusait avec les collègues à passer, à mettre des coups de pied sur la barrière comme ça. Tu mets des coups de pied sur la barrière pour que la barrière, elle tremble. Et moi, j'ai marché. Je me rappelle, c'est mon neveu, Saïd, qui est plus grand que moi. Et il a mis un coup de pied comme ça. Bah, la barrière, elle a bougé. Je suis tombé. Quand je suis tombé, là, je me suis mordu. Et du coup, je me suis coupé la langue, un côté. Quand j'étais petit, maman, je gamberge, j'en ai fait des trucs de fou. Une fois, je suis tombé d'un arbre, les gars. J'étais calé dans un arbre comme ça, à fond vert. C'est une autre époque, hein. C'est une autre époque. J'étais calé dans un arbre, on était calé, on se prenait des tarpins pour les dessins animés. Et d'un coup, j'entends la branche, elle a lâché. Je suis tombé sur le dos. J'arrivais plus à respirer. Taïfa, viens m'aider. Qu'est-ce que je foutais calé dans un arbre, bro. Incroyable, mais c'était une autre époque, hein. Les gens de ma génération, ils vont te dire que c'était normal de traîner dans les arbres quand tu es petit. Genre ma génération, les anciens là. C'est normal de traîner dans les arbres quand tu es petit. Tu grimpes, tu vas chercher des fruits. Voilà, les cabanes, classiques. Pour que nous comprenions ces blessures dévoilées, ces repentirs exprimés,
Kawatsu veut nous montrer la misère, l'exclusion sociale qui pousse tant d'hommes à devenir yakuza. Ouh, les ténèbres. Ici, nous sommes à Nishinari, le parc Sankaku. Et bof, c'est un endroit qui réunit tous les travailleurs journaliers. C'est les bas-fonds du Japon, le quartier le plus dégradé d'Osaka. Tout ça, c'est des hameaux qui se juxtaposent l'un après l'autre et qui sont habités par des ouvriers pauvres. Quand ils sont désœuvrés, ils viennent ici. Aucune télévision nippone n'a jamais diffusé les Et ouais, là, ils sont vraiment dans les bas-fonds. images de ces quartiers. Officiellement, le Japon est un pays heureux, en pleine croissance. Nos deux gardes du corps nous ont prévenus. On vous emmène, mais c'est dangereux. Ici, on assassine facilement. Nos guides surveillent les alentours avec inquiétude. Nous sommes sur le territoire d'un autre clan. Jeux clandestins, arnaques, drogue, règlement de compte. La police en uniforme ne s'aventure jamais dans le quartier. Les yakuza la remplacent. C'était en 1990. Soudain, le parrain du territoire surgit. Il n'est pas content. On parlemente, il réfléchit, et à la fin, parce que le film ne sera jamais diffusé au Japon, il accepte de nous protéger si nous cachons son visage et ceux des... Et Ménec ou quoi, là? Ils cachent quoi, là? Non, vraiment, les gars, faut qu'ils arrêtent avec ça. Ça n'a pas évolué depuis le temps. Aïché, qui cache quoi, là, les frérots? C'est comme si, moi, demain, on me met un truc là. Vous allez me dire, mais c'est Soso. Le pire qui fait serrer, c'est quand... tu vois, quand ils vont interviewer la daronne au quartier, tu connais quand il se passe une dinguerie au quartier ou quoi, nanani, les journalistes et les haïjas et tout ça, elles comprennent pas. Elles voient la télé et tout, elles comprennent pas. Et ils te disent, non, vous allez pas être filmés. Ils sont là, ils te filment la daronne par les pieds, la voix. Frère, tu reconnais les voix. Tu reconnais les voix des daronnes. Tu reconnais le bâtiment. Tu reconnais un peu physiquement la personne. Voilà, c'est pas bien. Les journalistes, ils en ont envoyé des daronnes, des darons qui voient une caméra, qui vont parler comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier dans votre quartier? Ben, nanani, nanana. Ils savent à qui aller demander. des hommes dont l'activité est manifestement illégale. Tout à coup, un incident. Enfoiré! Explique-toi, putain! Ça suffit! Vous entendez la voix comme il a refait? Je suis mort. Enfoiré! Explique-toi, putain! Ça suffit, du calme, ça suffit! Fils de pute! T'es pas un humain! Filmez-le! On verra ta sale tronche sur les canards! Filmez-le, bordel! Filmez cette grande gueule! Ça va, on va pas apparaître dans les canards! Bande de sales cons! Je vous ai dit, en vrai de vrai, dans la vie, il n'y a pas plus inconscient que les toxicomanes. Tu as vu, les toxicomanes, ils sont capables de voler leur propre mère. Ils sont capables de cambrioler leur propre mère. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles du parrain de... Pas comme les respectueux étrangers! Filmez plutôt mon doux visage! Oh là, je suis mort, il était déter. Filmez-le, bordel! Filmez cette grande gueule! Ça va, on va pas apparaître dans les canards! Bande de sales cons! Vous êtes pas comme les respectueux étrangers! Filmez plutôt mon doux visage! Filmez plutôt mon doux visage. Vexé par l'altercation, le parrain nous prouve son pouvoir en nous faisant pénétrer dans une salle de paris clandestin. On parie sur tout. Course de chevaux, course cycliste, course de hors-bord. Autre activité clandestine, la prostitution, officiellement interdite au Japon. Ah voilà, c'est ce que je me disais, c'est officiellement interdit, les gars. À Osaka, pourtant, un quartier lui est réservé. Attention, disent nos gardes du corps, ici aussi c'est dangereux de filmer, et c'est pas notre territoire. Un Mac surgit, il veut la cassette que nous venons de tourner. Bon, tu te calmes. Ils sont avec nous. Nous sommes le clan Itazawa-gumi. Laisse tomber, il n'y aura pas d'embêtement. Si t'as un problème, t'appelles les Hirasawa, notre parrain. Voilà la carte. Oh là là.
Un incident de ce genre est susceptible de déclencher l'une des innombrables guerres de clans qui ponctuent régulièrement l'actualité au Japon. Les groupes sont en permanence mobilisés. Ce matin-là, au quartier général du Hirasawa-gumi, l'atmosphère est tendue. Et elle est tendue pas seulement parce que le parrain malade est allé recevoir des soins à l'hôpital. Ah oui, c'est bien comme ça. Sous la veste, ça ne se voit pas. Et puis c'est pas trop lourd. En fait, le clan est sur le pied de guerre. Hirasawa essaye son nouveau gilet pare-balles. Le responsable du secteur action nous dit « Une guerre se prépare ». Un clan ressemble à une famille, et le lien entre le Yabun et les Kobun, ces hommes, est comparable à celui entre parents et enfants. Ces hommes se vengent sans qu'il y ait d'ordre venant de l'Oyabun. Les Kobun se réunissent pour se préparer à la riposte et assassinent le responsable. Des fois, c'est sur l'ordre de l'Oyabun qu'on agit. Bien sûr, on est arrêté par la police, mais on n'avoue jamais qu'on a assassiné pour l'Oyabun. La dévotion au parrain est si profonde que certains hommes sont allés jusqu'à manger les cendres de leur Oyabun assassiné avant d'aller tuer son meurtrier. Mais la rue de leur quartier général pour célébrer une cérémonie de Nouvel An. Merci, Moha. Ça va, Juice? Cette cérémonie, c'est pour marquer la fin de l'année. Il y a plein de significations, ça dépend de chacun, de chaque famille. On choisit un jour qui porte bonheur et il est consacré à la fabrication du mochi. À cette occasion... J'ai l'impression que dans la hype, la Corée du Sud, ils sont en train de mettre un peu une vitesse au Japon, non? Après, je connais pas... Je vais pas vous faire le mec qui est fan de la culture et tout ça. Franchement, voilà, je connais pas de ouf. Moi, quand j'étais petit, j'étais toujours matrixé par les States. Mais là, j'ai l'impression que la Corée, c'est... Ça met une petite vitesse, non? Je sais pas, les gars. Et puis après, en mangeant ce mochi, on essaye d'oublier toutes les peines pour recommencer une nouvelle année. Cette fois, on en a fait 130 kilos. Et ça fait... Combien de repas, ça? Enfin, on peut se nourrir toute l'année. Merci, brother. Alors, comme il y en a beaucoup, Mega l'emporte et le distribue aux gens du quartier. En réalité, la population aimerait bien nous voir disparaître. Ah ouais? Nous faisons pleurer les citoyens honnêtes en nous affichant, en nous immisçant dans les affaires immobilières, par exemple. Et comme notre dernière carte, c'est la violence, la population se trouve dans une situation de faiblesse. Et c'est alors que la police intervient pour protéger les citoyens. Les gars, moi, j'ai toujours aimé cette chaîne. J'ai toujours aimé Ina. Je pourrais regarder ça des heures et des heures. J'aime trop.